ma secrétaire. C'est celui-ci qui m'a gagné au Seigneur. Quand on était encore en premier graduat, il m'a gagné au Seigneur. Le pasteur Marcel Tongonga à Kolo. Hein, voilà, quand il est venu, je l'ai honoré. Voilà pourquoi nous avons pris la photo avec lui. Il m'a gagné au Seigneur. Ici, c'est ma bibliothèque dans le secrétariat. Là où je range les dossiers qui sont importants. Ici, tous les secrets de l'Église, selon les départements. Le pasteur doit quand même lire. Tu vois, ça c'est le dictionnaire français de 2019, dictionnaire français de 2020. Ça c'est le dictionnaire juridique. Troisième édition. Ça c'est la Bible des communautés chrétiennes. C'est écrit par le cardinal Echaou. C'est de Holy Bible, un livre en anglais. Il faut en avoir pour regarder tout ce qu'on écrit dans la Bible. Il y a les gens qui aiment s'appeler bishop, archibishop, mais quand tu regardes ces titres, n'existaient pas dans des Bibles anglaises. Et quand on regarde dans la Bible anglaise, il n'y a pas bishop, il n'y a pas archbishop, il n'y a pas tous les noms qu'on invente aujourd'hui par les serviteurs de ce jour. Le pasteur reste le pasteur, ainsi de suite. Et il faut avoir de telles choses pour enseigner à tout le monde. C'est ça l'insuffisance des pasteurs congolais. Vous verrez, ils aiment s'appeler tous les évêques, mais je me demande, sont-ils complices, comme les appellent les évêques? Et or, l'Église catholique a un pape. Et comme l'Église catholique a un pape, mais nos églises ici, les gens qui nous ont précédés, ils s'arrêtent à l'évêque. Je sais que le mot évêque, on l'a placé dans le dictionnaire français pour dire le chef de l'église. Or, par rapport à la Bible, l'évêque, c'est un ancien de l'église. Malheureusement pour nos pasteurs. Le chapitre 4. Je suis pas fort en anglais, il écrit ceci. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. Mais nulle part on parle des évêques, tout ça. C'est pour comprendre tout ce qu'on raconte. Ça c'est la Bible Jérusalem. Ça c'est la Sainte Bible, la Grande Bible. L'Église catholique aime utiliser cette Bible, il faut la voir. Ce que j'aime dans cette Bible, tout est grand, sans lunettes, avec lunettes. Mais ce que je n'aime pas, il y a trop de photos. Des photos mensongères. Hein? Il y a des photos mensongères dans cette Bible.
qu'on était des enfants, on nous a menti. Regarde la tour de Babel, ce sont de faussetés. Il faut l'avoir pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, ça, ce sont des commentaires. Nouveaux commentaires bibliques, contemporains. Mais quand tu lis ces commentaires et à boire et à manger, ce sont des concordances bibliques, ce sont des commentaires. Attention, quand tu lis tous ces commentaires, il faut faire attention. Il faut chercher toujours l'interprétation. William MacDonald, il a interprété, il a sauté beaucoup de choses. Mais quand tu lis tous ces commentaires, il y a à boire, il y a à manger. Je demanderai aux hommes de Dieu, ça c'est seulement le Nouveau Testament, l'autre c'est l'Ancien Testament tout court. Mais quand tu lis ces commentaires, on dit le commentaire biblique du disciple. Ce n'est pas le commentaire que tu lis, directement tu enseignes dans l'église. Non, non. Ça c'est pour enrichir l'homme de Dieu, point barre. Là c'est Darby, c'est une Bible importante. De l'original, ils sont allés à cette Bible. Il faut la voir, ce serait la meilleure des choses. Ça, c'est un petit Nouveau Testament. C'est aussi une sainte Bible que j'aime beaucoup parce que c'est écrit en grand. Sur la table, ce qu'il y a là, c'est la Bible aussi Thompson. Il y a aussi la Bible Scofield. Et ça, c'est le grand dictionnaire de Bible, ça. Mais avec ce grand dictionnaire, il y a à boire et à manger. Il faut toujours, en lisant, il faut faire attention. Voilà, ça c'est mon bureau. On est là aussi pour faire la lecture. Tu vois. Ça, c'est le code de la famille. Il faut bien le lire. Le pasteur doit être à la hauteur de tout ça. Ça, ce sont les infractions de A à Z. Pour dire, en prêchant, on doit faire attention. Il faut connaître toutes les infractions. C'est bel et bien écrit de A à Z. Toutes les infractions. Il ne faut pas qu'il y ait diffamation. Mais diffamation ne voudra pas dire. Il y a par moments des gens qui comprennent mal la diffamation. Je dois faire des critiques qui construisent et non les critiques qui détruisent. D'où, en parlant, je peux citer le président de la République, mais je ne peux pas l'injurier. Ce qu'il fait, si c'est bien, j'acclame. Si c'est mauvais, je vais dire ça, c'est mauvais. Et voilà ce que je peux présenter. Ça, c'est le code de droit canonique. Ça, il faut comprendre toute la paix. Les gens qui vont faire l'Église catholique, c'est la théologie catholique, c'est le droit, ce qu'on appelle le droit canonique. Il y a tout de l'Église catholique. Ça, c'est la Convention de Genève. Ça, c'est le statut de Rome. Ça, c'est mon mémoire. Ça, c'est quelqu'un qui a créé la société en prenant mon nom. Société Don de Dieu, multiservice, SARL. C'est un fidèle que Dieu a inspiré. Ça, c'est le code noir, le code de la déshumanisation de l'homme blanc. Le code noir. Là, c'est l'art de la guerre. C'est ce monsieur, tous les stratèges en matière de guerre, il se réfère à Sun Tzu. Toutes les stratèges de guerre au monde. Je pense que quelqu'un va se poser la question de ce dragon qui est là. Comment le pasteur peut garder un truc avec le dragon? On appelle l'art de la guerre, de Sun Tzu. On ne va parler de la guerre sans parler de ça. Ça, c'est l'exercice de la police judiciaire en République démocratique du Congo.
code de droit canonique. Le code lui-même, il est là, de droit canonique. Ça, c'est le code pénal congolais. Ça, c'est la Convention de Genève. Ça, c'est le statut de Rome. Ça, c'est mon mémoire. Ça, c'est la Constitution. Ça, c'est le mémorandum. Mémorandum qu'on avait déposé. Hein, mémorandum. Mémorandum adressé au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le Rassemblement des serviteurs pour le soutien du Congo, représenté par moi-même, l'apôtre don de Dieu Kaladi de Kambov, au Katanga, et un collectif des serviteurs et servantes de Kinshasa qui ont la compassion du Congo. Il y a apôtre Feza Bajoko, apôtre Rémi Konyama, servante Micheline Tchela, serviteur Darius Pindi Moke, et on l'a reçu à la présence le 12/11/2020. Tu vois, c'est le cachet de la présence de la République, du protocole. C'est le mémorandum pour dire ce que nous faisons, ça ne reste pas comme ça. D'ailleurs, et là j'avais parlé sur le plan particulier de Dieu pour la RDC dans le mémorandum. Dans le mémorandum, deuxième point, les facteurs du blocage de la RDC. Et j'ai mentionné, vous voyez avec cette équipe, les facteurs du blocage de la RDC. Les facteurs du blocage de la RDC, de la République démocratique du Congo, sont l'homme de Dieu, c'est le premier blocage. Deuxième blocage, l'église, c'est-à-dire les fidèles. Troisième blocage, les autorités politico-administratives et finalement la population. Et on a tout expliqué, les facteurs du blocage de tout ça. C'est le mémorandum adressé au président de la République pour dire non, ne badine pas dans ce que nous faisons. Ça, c'est le sceau du protocole de la présidente de la République. Voilà.
de résistance Congo à l'évangélisation du XVIe siècle à nos jours. Les mouvements de résistance Congo à l'évangélisation du XVIe siècle à nos jours. Ici, c'est là où on parle de l'histoire de Kimbangu, on parle de l'histoire de Kimpavita, tout ce qu'il y a, le secret de Kimbangu, Kimpavita, tout ce monde-là. On est serviteur de Dieu. Ça, c'est un élément qu'on va trouver. Ça, c'est Locke, le second traité du gouvernement. Il faut lire Locke. Hein. Avec ici, c'est coincé pour ouvrir ça. Je vois ça, c'est pour le prince de Machiavel. Ça, c'est Max et Angel. Manifeste du Parti communiste. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Ça, c'est Thomas Hobbes, le Léviathan. Ça, c'est Platon, la République. C'est toi, c'est pour Montesquieu, de l'esprit des lois. Il y a 1, 2, 3, l'autre qui est parti là-bas. Ça, ce sont tout ce qu'il y a comme domaine juridique. Et tout ça aussi, l'histoire du droit, ainsi de suite. Ici, il y a le mélange de tout. L'histoire, ça c'est Morel contre Léopold II. C'est celle qui a révélé tout ce que Léopold II avait fait. Morel contre Léopold II, l'histoire du Congo, de 1900 à 1910. C'est 1900-1910. Ça, c'est la bibliothèque de la maison. Pour dire, le patient doit avoir la connaissance dans chaque domaine, tout ce que vous voyez là-bas. Ces paterasses, tous ces livres, c'est la bonne et la grande documentation. Ici on a bloqué, alors j'ouvre difficilement de l'autre côté. Le second traité du gouvernement par Locke. Ce sont des livres où c'est un livre vraiment important. Ici, il y a le droit congolais du travail. Ici, il y a le code de procédure pénale congolais. Ici, il y a le code pénal. Ici, la profession d'un avocat. Là-bas, la profession d'un magistrat. Là-bas, il y a le code minier, il faut connaître le code minier. Là, c'est la procédure civile. Là, c'est le code de procédure en matière militaire. Donc, dans la vie, là-bas, c'est le recueil de jurisprudence, guide pour les magistrats, lexique de droit constitutionnel. Le grand qui est là, c'est le droit constitutionnel. Il y a la constitution de la France, l'explication de la constitution de la France. Ça, c'est le règlement congolais du droit international privé.
Ça, c'est le code pratique OHADA, droit civil commercial et des affaires. OHADA, il y a aussi un dictionnaire médical. Bon, on ne peut pas tout expliquer pour dire, voilà, tout ce qui se trouve dans notre bureau. C'est pour, il y en a dans chaque tiroir, s'il faut que je pénètre. Voilà, j'ai toujours dit, ça c'est la constitution de la transition. Avant de faire la constitution, il fallait respecter l'accord global et inclusif. Le fait de ne pas respecter l'accord global et inclusif, nous sommes tombés dans des problèmes sérieux. Là, c'est un livre que je suis en train d'écrire. Il est guide pratique pour la réalisation des promesses de Dieu. Je suis en train d'écrire, mais je finirai par finir. Ici, il y a le recueil. Hein? Bon, c'est vraiment sale parce que ça date de très longtemps. Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre du 19 mai 1960 au 28 avril 1991, avec en annexe la charte coloniale du 18 octobre 1908. Donc, on ne peut pas terminer tout ce que nous avons là, comme voyez ça. Pour dire, on s'intéresse aussi à la politique. Mosengo, c'était quand même un monsieur, hein, plus que celui qui est là aujourd'hui. Hein. C'était un monsieur qui avait, celui-ci, il a trop de ratés. Éthique et déontologie du magistrat. C'est-à-dire, pour dire un pasteur, il doit être à la page de beaucoup de choses. Je pense que je vais te faire lire les quelques... Ici, c'est comprendre la décentralisation en République démocratique du Congo. Présentation des principes, des principales dispositions de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant les principes fondamentaux relatifs à la libre administration. Donc on ne peut pas pénétrer sur tout ce que nous avons ici. Ça, ce sont nos dossiers. Bon, ça, ce sont les dossiers de l'Église. Donc, nous avons le temps aussi de faire la lecture. Parce qu'un pasteur doit avoir une connaissance aussi large. Il doit savoir respecter les textes de son pays. Bon, ça, il faut qu'on la change, hein, je ne cesse d'en parler. Ici, Kinshasa, le 12 février 2006, mais j'ai la Constitution, c'est écrit là-bas, le 9/2/2006. C'est écrit pour le révérend Kaladi.
Bon, j'étais celui qui m'avait donné ça. Je l'ai il y a très longtemps. Voilà, ce sont les rapports de l'église. C'est mon bureau de travail. Au bureau de travail, il faut lire, il faut être à la page, ce serait la meilleure des choses. Bon, on commence par moment à se fatiguer, on diminue un peu la lecture, le poids aussi de l'âge. Toute sa vie, c'est la lecture. Continue à lire. Bon, peut-être c'est pourquoi on a dit qu'il faut qu'on teste nos têtes si nous sommes des fous ou pas. Avant d'avoir les documents, la personnalité civile dans mon pays, on doit tester ma tête. Merci.